Audrey Courtin-Lavallée, on l'encourage chaleureusement, mesdames et messieurs, l'appui de la Caisse des dépôts à l'émergence d'un data space bâtiment, premier retour d'expérience sectorielle. Bonjour à tous. Alors, je prends possession du pupitre. Donc, je m'occupe du TechSprint, le programme d'appui au Data Space Bâtiment pour sa 3e édition au sein de la Caisse des dépôts dans les équipes de Patrick Lorenz-Frings. Avant de vous présenter le programme TechSprint et le projet Data Space Bâtiment, je voudrais revenir sur la genèse du programme et vous donner quelques éléments de contexte. Le programme est né en 2023 à partir d'une intuition. La data et l'IA sont des leviers pour accélérer la transition écologique des territoires et des filières économiques. Et également une conviction. Pour que ce levier fonctionne, il faut un cadre de confiance qui permette aux entreprises de donner accès, de libérer plus facilement et sans réserve stratégique leurs données, d'une part. Et il faut également protéger nos données sensibles des lois extraterritoriales ou même d'usage non maîtrisés, indésirés que des GAFAM ou d'autres éditeurs de logiciels pourraient, ou même d'autres plateformes pourraient faire. Dans le monde du bâtiment, par exemple, on pense à l'association GRESB, qui est dirigée par des hedge funds américains, qui offre un service de comparaison de nos indices RSE pour notre patrimoine immobilier, pour notre parc immobilier. Donc, les foncières européennes sont très intéressées par pouvoir se comparer, se positionner au niveau RSE. Or, donc, ils utilisent la plateforme GRESB et cette plateforme sert d'indice aux investisseurs américains au détriment de nos foncières européennes. On a parlé tout à l'heure d'AgData Hub, la naissance d'AgData Hub pour protéger les données des agriculteurs. C'est un peu la même histoire, c'est pour que les agriculteurs gardent la main sur leurs données et décident librement de les ouvrir ou pas aux constructeurs, fabricants de tracteurs. Donc, face à cette conviction de la nécessité de mettre en place un cadre de confiance pour que nos données puissent être valorisées tout en étant protégées, eh bien, la Caisse des dépôts a lancé le TechSprint. Les 2 premières éditions étaient un peu des rampes de lancement dans une logique de programme Open Innovation, très en aval de la chaîne de valeur, où on accompagnait des startups qui travaillaient avec des grands comptes à la mise en place de solutions data IA, d'aide à la décision notamment. Mais on s'est rendu compte donc que ce n'était pas là le sujet à craquer, que le point dur au niveau national, si on voulait vraiment avoir de l'impact dans la valorisation des données, eh bien, c'était de remonter plus en amont sur la chaîne de valeur et donc de faciliter la libération des données du privé, d'une part, et d'autre part, de faciliter la mise en réseau, la circulation des données qui prennent encore plus de valeur quand elles peuvent donc circuler. On a donc quitté le terrain de l'innovation pour accompagner vraiment un projet industriel de data space en lien avec donc des grands acteurs, des acteurs clés de filière et les aider à monter donc un projet de cet acabit-là, un espace de données partagées, sécurisées et souverain. Donc c'est ça l'objectif du TechSprint 3 qui a démarré donc en mars 2025 pour sa 3e édition, avec toujours 3 grands leviers stratégiques qui sont liés aux missions de la Caisse des dépôts. D'abord l'approche mixte public-privé. Et dans le secteur du bâtiment que l'on a choisi pour cette édition du TechSprint, on est bien dans une porosité entre les sujets d'urbanisation, d'aménagement du territoire, les politiques publiques de transition écologique et de rénovation énergétique des bâtiments, mais aussi dans des enjeux vraiment de compétitivité business des acteurs du bâtiment et de l'immobilier. Également les enjeux de souveraineté numérique que la Caisse des dépôts défend fortement. La souveraineté numérique donc pour faire face aux GAFAM. Ernaud a suffisamment expliqué tout cela. Et puis enfin, une des grandes missions de la Caisse, c'est d'accompagner à la transition écologique pour un développement plus durable de nos territoires et de nos entreprises. Et donc le TechSprint s'insère complètement là-dedans.
Avant d'aller plus loin, je voudrais vous donner ma définition avec mes mots d'un data space. On est là pour vous acculturer et il y a une vraie mission d'acculturation. On est ravis d'ailleurs que l'IMA prenne également cette mission et nous accompagne là-dessus parce qu'on est sur un domaine qui est assez nouveau. Il y a moins d'une dizaine ou quinzaine, grand maximum d'années d'historique dans ce mode d'organisation et d'architecture technologique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un data space? Ce n'est pas une nouvelle plateforme, ce n'est pas un data lake, ce n'est pas un data hub, c'est une infrastructure numérique immatérielle, donc selon une architecture distribuée, avec des règles de gouvernance pour échanger et valoriser les données. Donc en fait, c'est une surcouche d'interopérabilité, de standardisation et de gouvernance qui va permettre donc aux acteurs qui le souhaitent de coopérer autour de cas d'usage qu'ils ont décidés ensemble, cas d'usage où il s'agit donc de partager des données et qui répondent à des enjeux stratégiques individuels à l'entreprise et collectifs à la filière. C'est pour ça que Patrick disait un data space n'est pas utile tout le temps. Un data space est utile quand il y a une gestion de la complexité, quand il y a des approches multidimensionnelles, multifactorielles à prendre en compte entre N acteurs. Ça gère la complexité et l'horizontalité, en fait. On est un peu dans une notion d'entreprise étendue. Et donc, du coup, nous, à la Caisse des dépôts, on accompagne les acteurs du bâtiment, donc de la filière construction jusqu'à la filière du réemploi des matériaux de construction, donc sur toute la chaîne de valeur. On les accompagne à bâtir cet espace de confiance. Et donc, cette infrastructure est également à définir ensemble la gouvernance, les règles de gouvernance, le modèle économique qui va faciliter la circulation de ces données au sein du secteur bâtiment. Et on joue ce rôle de tiers neutre de confiance pour les aider dans ce défi. Le data space permet de libérer les données et de les faire circuler, mais c'est aussi la bonne échelle et la bonne gouvernance pour créer des solutions IA, pour créer des IA génératives adaptées, personnalisées à chaque filière. Il y a un rapport de Digital New Deal là-dessus qui est vraiment très très clair, donc je vais passer vite et je vous invite à aller le lire. Le data space, il va permettre de donner accès aux données nécessaires en quantité et en qualité, à tout ce donc de donner accès aux données qui sont nécessaires à entraîner les algorithmes et les modèles d'IA. Donc au lieu d'aller entraîner vos modèles sur des données scrapées sur le web, eh bien, grâce au data space, on peut effectivement avoir des IA génératives qui sont plus qualitatives, plus personnalisées par rapport aux spécificités des filières. Donc retenez l'adage, il n'y a pas d'IA sans data et il n'y a pas de data sans data space. Venons-en maintenant avec ce chronogramme au programme TechSprint à proprement parler. Donc vous voyez là ces grandes phases d'accompagnement. On voit que c'est un programme vraiment opérationnel qui permet donc à la Caisse des dépôts de jouer un rôle d'appui technique, d'AMOA aux acteurs de la filière immobilière. Et donc ce programme piloté par la Caisse met à disposition des compétences en ingénierie de projets complexes, mais aussi toutes les compétences techniques, juridiques nécessaires pour accompagner les acteurs métiers à définir la structuration cible de ce data space, donc sa gouvernance, son architecture technique, ses modèles économiques, à monter les entités juridiques qu'il faut pour piloter, opérer ce data space. On joue aussi de notre pied dans le public, pied dans le privé pour travailler avec les pouvoirs publics et utiliser le levier réglementaire ou certaines politiques publiques comme vecteur de développement, de traction commerciale de ce data space. Donc là, vous voyez les trois grandes phases. La première phase était une phase de cadrage stratégique, où on a donc pu constituer le collectif d'acteurs mobilisés sur ce projet, où on a travaillé concrètement avec eux à définir les grandes orientations que l'on peut proposer dans ce projet. Ensuite, donc, va commencer la phase de préamorçage qui est centrée sur un démonstrateur technique.
donc où on va pouvoir travailler avec des sprints incrémentaux de manière à faire la preuve de valeur concrète de ce data space. La première phase, elle était très centrée business, et ça revient justement au premier sondage que l'on a fait. On a mis la technique de côté, vous voyez, on l'a fait venir maintenant, la technique comme un moyen et non pas comme une fin. Et sur la première phase, donc, on était vraiment orienté utilisateur, pain point, et on cherchait à répondre à leurs besoins avec une approche très bizdev. Vous restez avec nous pour Ça marche. toute la journée. Merci pour cet éclairage, évidemment en contact avec notre intervention. Je crois qu'il y avait beaucoup de slides, mais la possibilité tout au long de la journée de vous rencontrer pour l'ensemble des projets. Merci beaucoup.